Plusieurs accords de coopération touchant divers domaines allant des mines à l'agriculture, notamment avec la concession des terres arabes, ont été conclus. L'État congolais a concédé au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables dans au moins 3 départements du pays. Mais la durée des concessions n'a pas été dévoilée. À ce jour, seulement 5% des terres arabes congolaises sont exploitées pour une agriculture vivrière. L'annonce de cette concession des terres congolaises à un pays étranger a suscité des critiques. 12 000 hectares de terres agricoles vont être mis à la disposition du Rwanda dans 3 départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Ce sont des accords ou des contrats léonins, ceux qui sont terrain. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, les motivations sont opaques. Automatiquement, tout ce qui est accord ou contrat sont tout aussi opaques. Parce que cet accord, déjà, viole la Constitution du Congo-Brazzaville. En son article 219 de la Constitution du Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il dit cet article? Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. C'est ce qu'on appelle de la hausse trahison. Donc, M. Sassou Nguesso ne peut pas se permettre de se réveiller un matin et dire qu'il a cédé 12 000 hectares, c'est-à-dire 120 km², qui correspond à plus que Paris, à un homme. Alors que nous avons déjà plus de 8 000 Rwandais, mais Hutus, qui sont les opposants, qui sont les ennemis de M. Paul Kagame, a pris possession de plus de 12 000 hectares. Ça veut dire qu'il va envoyer hommes et matériel. Une manière de dire que le conflit qui n'est pas achevé au Rwanda va être transposé au Congo-Brazzaville. Donc il y a un risque majeur, tant en termes de perte de souveraineté de notre pays, mais un risque majeur en termes de capacité de créer une crise, quasiment une guerre civile dans notre pays. J'ai la Constitution. J'ai la Constitution. Ces accords sont anticonstitutionnels. D'abord, le président Sassou ne peut pas engager une telle démarche sans que ce ne soit ratifié par le Parlement. Et je dis que c'est anticonstitutionnel. Pourquoi? Je vais lire les articles irrelatifs, Christian, et les Congolais commenteront. Je prends l'article 5 de la Constitution du 25 octobre 2015. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État ni individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça, c'est le premier article. Je passe maintenant, Christian, à l'article 44. L'article 44 dit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. L'article 219 qui dit ceci. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Moi, je tiens à la fois et à la souveraineté du peuple congolais et au bon voisinage que nous devons avoir. Et il n'est pas normal que nos amis, l'opinion publique de la RDC pensent que nous sommes en train de rapprocher les Rwandais de leur territoire qui pourrait, et certains signent même qu'ils ont deux objectifs, chercher de l'espace au Congo et chercher à attaquer la République RDC. Nous ne voudrions pas être complices de ça et nous voudrions que les choses soient dites clairement. Après avoir signé des accords militaires avec les Rwandais, dites-moi, si aujourd'hui, quand nous allons nous lever pour maintenant faire tomber sa soumission ici, son régime, vous croyez que les Rwandais ils seront de quel côté? De quel camp? Les Rwandais
vont se positionner? De quel côté les Rwandais vont se mettre? Les Rwandais se mettront du côté de Sassou Nguesso. Les Rwandais vont défendre Sassou Nguesso. Ils vont défendre le régime de Sassou Nguesso. Puisque c'est avec ce régime-là, ils ont signé des accords. C'est ce régime-là qui leur a donné la terre. C'est avec ce régime-là qu'ils ont signé des accords militaires. Les Rwandais sont bel et bien conscients que les Congolais ne sont pas d'accord dans la vente de leur terre. Les Rwandais sont bel et bien conscients que le peuple congolais n'aime pas Sassou Nguesso, y compris son régime. Les Rwandais le savent. Mais aujourd'hui, dès qu'il y aura un changement au Congo, les Rwandais savent bien que ces accords-là seront remis en cause.